Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, dès que vous êtes là, commencez par mettre les j'aime, mettez les cœurs et partagez la vidéoconférence au maximum. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, ça chauffe sur l'actuel président américain Joe Biden. Ça chauffe très fort sur lui. Comme on en parlait tout récemment, le président Joe Biden, il y a des sérieux doutes qui se posent vis-à-vis de son état de santé. Bon, avant, n'est-ce pas, le débat entre lui et Donald Trump, avant ce face-à-face, il y avait déjà évidemment des soupçons, des doutes. On l'a vu à plusieurs reprises lors de ses sorties médiatiques. Lorsqu'il prenait la parole, on le voyait parfois aller par-ci, par-là, du coq à l'âne. Mais finalement, c'est lors de ce débat, le 27 juin, ce face-à-face entre lui et Donald Trump, que le monde entier a compris que non, plus rien ne va pour lui. Dans son propre camp, les démocrates ont compris. Et le défi est très énorme. Les démocrates ne veulent plus le laisser face, n'est-ce pas, à Donald Trump. Puisque s'il va en tant que candidat face à Donald Trump va remporter. Ça c'est clair. On le dit très souvent, en face de deux mots, il faut choisir le moindre mal. Lorsque vous avez deux mauvaises choses en face, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui est moins mauvais. Alors c'est pourquoi même les donateurs de Joe Biden sont aujourd'hui très sceptiques et beaucoup de parlementaires démocrates demandent à ce qu'ils prennent la décision qu'ils qualifient de difficile, qu'ils prennent cette décision et qu'ils puissent se retirer de cette course. Puisque s'il continue de rester dans la course, il va faire perdre sa famille politique parce qu'il va perdre face à Donald Trump. S'il continue, même s'il parvenait à accéder au pouvoir, ses capacités ne lui permettent plus de mieux diriger le pays, avec 81 ans. Alors donc, vous avez plusieurs scénarios qui sont en train de se présenter. Les démocrates, pour le moment, veulent lui laisser la possibilité qu'il puisse choisir de lui-même celui qui va le remplacer. D'abord, qu'il décide de démissionner. Ils s'attendent beaucoup plus que cette décision tombe dès la semaine prochaine. Alors, vous avez plusieurs scénarios qui se présentent. Mais à l'instant où nous sommes en train de parler, la plupart des démocrates veulent qu'il démissionne de la course au pouvoir. Il y a donc des noms qui sont en train de circuler. Quels sont ceux-là qui sont pressentis pour remplacer Joe Biden dans la course à la présidence au compte des démocrates? Et donc c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, comme d'habitude, je vous demande de partager la vidéoconférence. Partagez-la au maximum, tant que vous pouvez. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, le premier scénario est le suivant. Que Joe Biden, lui-même, n'est-ce pas, se retire. Qu'il prenne la décision de se retirer avant la grande convention du Parti démocrate qui aura lieu du 19 au 22 août à Chicago. Il y aura une grande convention. Bon, vous savez, généralement, habituellement, c'est au compte de cette grande convention qu'on valide la candidature, n'est-ce pas? Que le parti valide la candidature de celui-là même que le parti a choisi. Donc, c'est juste une cérémonie spectaculaire, voilà, qui est une sorte de campagne qui consiste à envoyer un message très fort, n'est-ce pas, aux adversaires politiques et tout ça. Le candidat est déjà choisi. En quelque sorte, c'est le jour de son investiture en tant que candidat. Donc, avant ce jour, Joe Biden ferait mieux, selon beaucoup de démocrates, il ferait mieux de choisir celui qui va le remplacer pour que lors de cette convention, que ce soit celui-là qui soit décidé, qui soit ovationné, qui soit hissé au premier rang par le Parti des démocrates. Alors ça, c'est le premier scénario.
Et donc, si ce premier scénario ne réussit pas, et il sera obligé, toujours, peut-être après la convention, de se retirer. Et là, s'il se retire après la convention, ça devient très compliqué, puisque c'est un saut dans l'inconnu. C'est-à-dire, même les membres de son parti ne sauront même pas qu'est-ce qui va advenir. C'est compliqué. Donc, pour le moment, c'est pourquoi vous avez plusieurs membres du Parti démocrate qui sont en train de rédiger des lettres. Plusieurs lettres sont en train d'être rédigées pour être adressées à Joe Biden pour qu'il puisse se retirer, qu'il comprenne et qu'il se retire. Alors, en parlant de son retrait, il faut dire que ça fait très très peur, n'est-ce pas, du côté européen. Puisque cette affaire d'Ukraine, tant que Joe Biden est là, ça va aller pour le mieux, pour eux. Surtout l'Ukraine sera très contente. Mais si par hasard, Joe Biden refuse de prendre la décision difficile et de se faire remplacer par un autre candidat, s'il insiste, s'il persiste d'aller aux élections avec Donald Trump va passer et l'Europe aura des difficultés. L'Ukraine même d'ailleurs, on n'en parle pas. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, voici, n'est-ce pas, le premier scénario qu'on a vu. Donc, il y a plusieurs candidats dont les noms sont en train de circuler. Bon, on ne va pas dire candidats, plusieurs personnalités qui sont pressenties. Alors, il y a, n'est-ce pas, vous avez un parlementaire démocrate, le parlementaire démocrate de Texas, Lloyd, qui a fait un écrit, n'est-ce pas, le mardi 2 juillet. Il dit ceci, en s'adressant à Joe Biden concernant sa situation. Il dit « J'ai espoir qu'il prendra la décision difficile et douloureuse de se retirer. Je l'appelle respectueusement à le faire. » Ça, c'est juste un extrait, puisque vous avez plusieurs, n'est-ce pas, parlementaires qui ont écrit la même chose. Et en bonne et due forme, ils sont en train de rédiger des actes qui sont de nature, évidemment, à mettre la pression sur Biden pour qu'il puisse se retirer. Alors, vous avez plusieurs noms qui circulent. Vous avez par exemple J.B. Pritzker, le milliardaire, qui est pressenti pour remplacer, n'est-ce pas, Joe Biden. Mais la première personne toute proche de Joe Biden, n'est-ce pas, et qui est censée être la candidate naturelle, c'est Kamala Harris. Mais cette dame est désormais impopulaire, malgré ses efforts aux côtés de Joe Biden. Mais ces dernières années, elle a perdu sa cote de popularité. Vous avez plusieurs autres. Elle est la candidate normalement naturelle puisqu'elle est vice-présidente, n'est-ce pas? Elle est la vice-présidente. Donc, voici, n'est-ce pas, elle est impopulaire. Et vous avez plusieurs autres dont les noms circulent. Mais parmi ces personnes, vous avez le nom de Michelle Obama, qui revient à plusieurs reprises et qui est qualifié d'être très populaire ces dernières années. Alors, la grosse question qui se pose est celle de savoir, est-ce que les Américains vont choisir Michelle Obama? Les démocrates vont choisir Michelle Obama? Point d'interrogation. Ce qui reste clair, la vérité c'est que les démocrates ne veulent plus de la candidature, n'est-ce pas, de Joe Biden. Depuis son débat raté, les gens ont compris qu'il a un problème de santé. Alors, nous allons continuer de notre côté à suivre ces actualités et à les partager avec vous ici. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.